Nazir Baba nous a montré ses habits ensanglantés. Juste avant les explosions, il était juste en face du dernier terroriste à l'origine du dernier attentat à Maïdougouri. J'étais assis quand le terroriste criait à l'aide. Je me suis approché de lui avec mon frère quand la bombe a explosé. 7 personnes ont été tuées. J'ai aussi été blessé. Plusieurs autres personnes ont survécu avec des blessures légères. Les attentats suicides sont devenus monnaie courante dans cette zone. Agilari, un petit village à la périphérie de Maïdougouri, est devenu une cible facile et privilégiée par les insurgés. Pas plus tard que la semaine dernière, une dizaine de personnes ont été tuées dans des attaques similaires. Avant cela, les insurgés ont tué plus d'une centaine d'autres personnes dans leurs carnages les plus sanglants, depuis que le président Bouhari soit entré en fonction à la fin du mois de mai. Effrayés par la tournure des événements, les habitants appellent désormais à un renforcement de la sécurité de la zone. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Certains des habitants ont rapporté que certaines personnes présentes aux alentours paraissaient suspectes. Avant même que nous puissions lancer l'alerte, les bombes ont explosé. Nous appelons le gouvernement à déployer plus de sécurité dans ces forêts d'où viennent les terroristes. On ne peut pas être livré à nous-mêmes et se défendre tout seul. Maïdougouri est le berceau des insurgés de Boko Haram. Elle a pris la part du lion dans la dernière vague d'attaques des insurgés. Boko Haram a revendiqué sa responsabilité dans la coordination de l'attaque à la bombe survenue à Abuja, suite à laquelle la police avait déclaré avoir arrêté le cerveau de l'opération. Le président Muhammadu Buhari a promis d'écraser les insurgés avant la fin de l'année. Ses commandants militaires ont revendiqué des victoires significatives contre Boko Haram, mais il semblerait que ces victoires n'aient pas encore totalement éradiqué la présence des insurgés sur le territoire.